Le ciel. Chaque fois que nous lisons le ciel dans les Écritures, nous voyons tout de suite quelque part en haut où Dieu vit avec les anges, un monde merveilleux où nous avons tous rêvé aller vivre avec Dieu. Mais ce n'est que le sens naturel du ciel. Le ciel ne désigne pas seulement là où Dieu vit avec les anges, mais aussi le monde dans lequel Dieu vit avec l'homme. Partout où Dieu vit est le ciel. C'est la présence de Dieu qui détermine le ciel ou l'enfer. Le ciel, c'est là où Dieu vit, et l'enfer, c'est là où Dieu ne vit pas. Lorsque Dieu créa l'homme, il le plaça au ciel. L'homme vivait au ciel de par son esprit, mais il vivait sur la terre de par son corps. Au ciel, là où Dieu vit avec les anges et là où Dieu vivait avec l'homme, on ne fait que la volonté de Dieu. Toute personne qui désobéit à la volonté de Dieu est jetée hors du ciel. Ce fut le cas de Lucifer, et ce fut le cas d'Adam. Être dans la volonté parfaite de Dieu, c'est être au ciel. De même que nous savons qu'au ciel il n'y a pas de maladie, il n'y a pas la mort, il n'y a pas de souffrance, etc. De même, lorsqu'Adam était dans la volonté parfaite de Dieu, il ne connaissait ni la maladie, ni la mort, ni les souffrances, etc. Les Écritures disent qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y a que deux mondes de vie créés par Dieu, les cieux et la terre. Dire que l'homme est tombé, signifie qu'Adam est tombé du ciel sur la terre. Dans son esprit, Adam vivait au ciel, dans la présence de Dieu. Dans son corps, il vivait au milieu des animaux, des arbres et des autres créatures physiques. Mais depuis qu'Adam est tombé du ciel sur la terre, tout l'effort de Dieu, c'est de ramener l'homme au ciel, au lieu où il l'avait établi au commencement. Le plan de la rédemption de Dieu pour l'homme consiste à restaurer l'homme dans son état initial dans le jardin. Le jardin était physiquement le ciel de l'homme. Dans le jardin, l'homme était au ciel, et il n'avait jamais besoin de quitter le jardin pour aller au ciel où Dieu vit avec les anges. La présence de Dieu est le ciel. Jusqu'à ce jour, les hommes qui sont rachetés ne vivent pas encore au ciel, mais ils sont en route pour le ciel. Le ciel, c'est aussi le royaume de Dieu. C'est là où Dieu règne. Un jour, une partie du peuple de Dieu réussira à monter au ciel, vers Dieu et vers son trône. Ceux-là sont appelés ceux qui habitent dans les cieux. Apocalypse 12, 12. Après la défaite définitive du diable, l'Écriture dit à ceux qui sont montés au ciel, vers Dieu et vers son trône de se réjouir. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Apocalypse 12, 12. La terre. Après la désobéissance de l'homme a quitté la présence de Dieu. Il a ainsi été chassé du ciel sur la terre. Rappelez-vous que Dieu n'a créé que deux mondes de vie, les cieux et la terre. Genèse 1, 1. Le ciel est le monde des esprits, mais la terre est le monde de la chair. Lorsque l'homme a quitté le ciel par sa désobéissance, il a gardé un souvenir du ciel et une conscience de Dieu. Dans le jardin au ciel, l'homme adorait Dieu en esprit et en vérité. Désormais sur la terre, avec le souvenir du ciel et la conscience de Dieu, l'homme a continué à adorer Dieu, mais selon la chair. Il était toujours un adorateur, mais il n'avait plus le statut d'un vrai adorateur. Quand Jésus arriva sur terre, il n'y avait pas un seul vrai adorateur. Les Énoches sont venus, les Abraham sont venus, les Moïse, les David et tous les autres sont venus, mais il n'y a jamais eu de vrais adorateurs parmi eux, car tous adoraient Dieu hors du ciel, hors du jardin, et hors du royaume. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut nécessairement l'adorer au ciel, dans le jardin, et dans le royaume. Hors du jardin, il est impossible d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Jésus disait que le Père cherche de vrais adorateurs. Est-ce que cela voulait dire que les patriarches ne l'ont pas vraiment adoré, ou qu'ils étaient des hypocrites? Non. Seulement les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu selon le plan et la manière et le lieu que Dieu lui-même a fixé pour l'adorer. Toute personne qui n'est pas dans le jardin, au ciel, dans le royaume, n'est pas un vrai adorateur. Plusieurs peuvent penser qu'ils sont dans le royaume et qu'ils adorent Dieu en esprit et en vérité. En réalité, non. La nouvelle naissance ne suffit pas pour adorer Dieu en esprit et en vérité, mais, elle nous met sur le chemin qui nous reconduit au jardin, au ciel, au royaume, là où Dieu avait placé l'homme au commencement pour l'adorer. C'est seulement en ce lieu que nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité, et être de vrais adorateurs. L'ensemble de ceux qui ont une conscience de Dieu et qui ont une idée du ciel,
d'un monde merveilleux où Dieu habite, qui ne suivent pas Dieu pour retourner au ciel, dans le jardin, au royaume, adorent Dieu, mais hors du ciel, et sont représentés par la terre. Ils adorent Dieu selon la chair. Ils ne sont pas au ciel, ils ne sont pas le ciel non plus. Après la défaite définitive du diable, ces gens, parce qu'ils ne sont pas montés au ciel, ils seront sur la terre, et l'Écriture leur dit malheur à eux, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, 12. La mer. Depuis la chute de l'homme, il n'y a plus eu de vrais adorateurs. Cependant, ce sont ces adorateurs que le Père demande, Jean 4, 23. Depuis, l'humanité est formée de deux grands groupes, ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Ceux qui ne l'adorent pas sont représentés par la mer, les païens, tandis que ceux qui l'adorent sont représentés par la terre, parce qu'ils l'adorent selon la chair. Cependant, parmi ceux qui adorent Dieu, certains ont entendu la voix de Dieu, de suivre Jésus, l'agneau de Dieu. Ils le suivront ainsi partout où il ira, jusque dans le royaume au ciel, et un jour, ils deviendront de vrais adorateurs. Ils monteront vers Dieu et vers son trône au ciel, dans le royaume. Abdia 21, Apocalypse 12, 5.